J'ai failli planter ma première boîte, Crème de la Crème. 7 ans plus tard, je reviens avec une nouvelle idée, Pilot. Mais je reviens aussi avec l'envie de documenter les premières années de création. On recherchait depuis un petit moment un profil sur des sujets grosses, plus particulièrement un Head of Gross, et on a vraiment galéré à le trouver. On a peut-être un candidat au poste de Head of Gross. J'espère pouvoir vous annoncer l'arrivée de cette personne. Laisse tomber là, j'ai vraiment trop le seum. Finalement, elle vient pas. On avait trouvé notre nouveau profil Head of Gross et il vient de nous filer entre les mains. Les gars, Head of Gross, moi personnellement, c'est un échec. Hein. On va avoir besoin de nouveaux associés. On cherche actuellement un Head of Gross. On a besoin de quelqu'un. C'est un poste de Head of Gross associé. Je suis en train de... Je suis en train de pourriner sur la process de recrutement Head of Gross. Il y a un mec en grosse qui m'ajoute sur LinkedIn. Et du coup, je lui envoie un message en mode genre ouais, on cherche un Head of Gross et tout. Et je pensais que c'était un peu une bouteille à la mer, tu vois. Ouais. Mais en ce moment, je contacte blindé de freelance et tout. Et il me dit ouais, je suis chaud de te parler. C'est Claire de Germinal qui m'a parlé de toi. On se colle un call ce soir ou demain. Trop lourd. J'ai plein d'IS en ce moment là. Il y a plein de gens qui sont chauds pour en savoir un peu plus sur le poste. En vrai, je suis censé lui dire un peu dans quel process il va passer. On va faire un deuxième call et après on va le faire venir ici s'il passe le deuxième call, tu vois. Et il s'arrête pas. Hein. C'est un enfer. À la fin, j'ai fait un zapping à chaque fois qu'il propose des bonbons ou des trucs. Des parts de pizza. Des parts de pizza. Ouais, mais du coup, je suis trop content parce que là, c'est cool, ça avance, tu vois. Ouais. Genre là, il y a 6 ou 7 personnes en process. Mais en vrai, sinon, c'est une galère. Hein. Franchement, trouver un Head of Gross. En août dernier, pendant les vacances, on a reçu un message d'une personne qui a donné une candidature spontanée. Et on s'est dit qu'on allait discuter avec lui et voir si c'était un profil qui pouvait nous intéresser. C'est ce qu'on a fait une visio et puis finalement on s'est rendu compte que le profil était trop junior, mais on n'avait vraiment personne et on avait envie de tester ce profil parce qu'il nous semblait ok, trop junior, mais super motivé. Je vais pas te mentir, moi ce que je recherche en particulier, c'est surtout quelqu'un qui a déjà fait ça. Aujourd'hui, moi là, le profil idéal, c'est vraiment le mec qui a 3 ans d'XP minimum dans une startup, qui est gross manager ou qui était head of gross, qui a les bonnes pratiques. Pourquoi faire un test? Tout simplement parce qu'on voulait voir ce qu'il donnait. C'est une personne qui nous a envoyé un message spontanément et qui nous a proposé de nous rejoindre. Pour remettre un petit peu de contexte, moi c'est quelqu'un avec qui du coup j'avais eu des discussions et j'avais eu l'occasion de lui dire que je trouvais qu'il n'avait pas le profil et qu'il n'avait pas l'expérience pour le faire. Par contre, et j'avais été très transparent avec lui, je lui avais clairement dit, j'ai personne, j'ai rien, je galère à trouver, mais j'ai une to-do longue comme le bras que je ne peux pas faire, donc je suis prêt à prendre le risque et à faire un test avec toi. Donc on s'était mis d'accord, on a fait un test de 2 mois, et on s'est dit, à la fin de ces 2 mois, on voit ce que ça donne. On a mis des points toutes les 2 semaines pour à chaque fois faire un petit peu le débrief de ce qui s'est passé et surtout lui donner moi mes ressentis toutes les 2 semaines. Pourquoi on n'imagine pas l'envoi mail LinkedIn? C'est dommage de upcoming que des mails, alors qu'il reste des leads que l'on peut encore toucher via email LK parce que...
juste la source elle est pas utilisée. Non mais très bien. De toute façon, on a la réponse. En fait, il faut jouer avec les pauses et les... Ouais, c'est ça. Quand t'as un truc que tu veux prioriser, bah, tu mets en pause une campagne et après, du coup, tu pars sur autre chose. Ça, t'arrives à voir un peu lesquels mettre en pause et lesquels... Bah, justement, là, tu vois, j'ai lancé une campagne d'Outreach parce que je voulais tester. Ouais. Et du coup, tu vois, justement, j'ai mis en pause la campagne back-end. Et on est sur une grosse phase d'enrichissement et d'envoi d'emails, tu vois. Et est-ce que une des campagnes... est-ce qu'il y avait une campagne qui était presque terminée, non? Il y a pas une C'était la campagne tienne, tu vois, c'est la back-end. On est à combien là? On est à 80... On était que sur les mails, tu vois. Et nous, c'est pas ce qui marche le mieux, les mails, tu vois. Grave. C'est pour ça que je l'ai mis en poste, tu vois. Sur ton identité, là, il y a juste l'Outreach. Et elle tourne comment? Elle est bien? Ah ouais, elle est bien, là. Alors, on a 36% de taux de réponse. Première semaine, ça se passe plutôt bien, mais j'ai un peu des doutes sur sa capacité en fait à manager. Déjà c'est sûr, il est très junior, il n'est pas forcément 100% autonome, mais il est très motivé, très volontaire, il est ultra dans l'écoute. C'est une vraie qualité. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses qui manquent, et je le vois pas du tout aujourd'hui. Après la première semaine, je le vois pas du tout manager une équipe pour le moment. Voilà, c'est peut-être un peu too much de tout de suite parler de Head of Growth. Je pense que autant parler de responsabilité plutôt. Il manque aussi, jusqu'à présent pour le moment, je trouve que en rédaction c'est pas top. Je dois beaucoup repasser derrière. Mais par contre ça je sais pas si c'est moi qui suis subjectif. J'arrive pas à savoir si c'est parce qu'il a pas encore trop la connaissance du produit et si c'est parce que c'est le début et qu'à terme il sera meilleur que ça. Mais pour le moment en termes de rédaction, d'écriture, je trouve pas ça assez bon quoi. Voilà, on verra avec les prochaines semaines maintenant, on verra les évolutions. C'est cool aussi même pour moi de faire ces vidéos. Moi je les tourne à l'iPhone, c'est plus simple pour moi, j'ai pas à trimballer tout le matos et tout. On verra avec le temps comment ça va évoluer. Et puis moi j'aurai aussi du coup les archives donc c'est cool. Paul va dire combien de freelance on a eu ce matin, on en est combien? On est combien de freelance? 13. 13 freelance ce matin. Bon, on est maintenant à la moitié du test, donc on continue ce petit truc un peu confessionnel, mais c'est vraiment intéressant même pour moi de faire ce genre de format. Je prends beaucoup de notes sur ce que je pense de la relation. Ça fait plus d'un mois maintenant qu'on est en test, il nous reste encore un mois, donc les résultats sont très bons. J'ai voulu rentrer dans le vif du sujet, j'ai voulu être assez transparent sur ce que je pensais de lui. Il y a des choses qui étaient très positives, des choses qui étaient moins positives, en tout cas de mon point de vue à moi et de ce que j'attends d'un associé. On est vraiment en train de se développer, les objectifs qui ont été posés dès le début étaient quand même assez challengeants. Bah il les a presque fait, donc c'est super cool. Après en termes de fit, ça se passe bien, il a sa façon de se comporter, il a sa façon d'être, que je trouve intéressante, mais c'est assez particulier à souligner. Franchement, de façon générale, à la moitié du test, je suis assez content et je sais que je vais lui proposer quelque chose, je lui ai dit. Maintenant, tout le sujet, c'est quelle sera la proposition. Le but, c'était, en tout cas, chercher un Head of Growth. Je sais pas si cette personne sera le Head of Growth à terme. Il y a une grande différence entre être opérationnel, faire de la grosse, faire du marketing et faire un peu d'ops. Au début, tu fais un peu de tout. Et demain, de manager, de créer une équipe, voilà, de l'idée des humains. C'est deux choses complètement différentes. On va refaire un point dans 2 semaines, puis ensuite encore dans 2 semaines. Et à l'issue de ça, on lui fera une proposition. Donc je suis déjà en train de regarder un petit peu comment on pouvait s'articuler cette proposition. La suite, on verra. Sur les chiffres, Polo, est-ce que tu veux les commenter? Ouais, du coup là on a les chiffres au 23 novembre, donc on est à peu près, on est à 237 installations. Yes. Donc ça nous fait une moyenne de 10 freelances par jour, si on lise sur le mois. Ouais. Aujourd'hui on en a fait 11, et du coup il reste 7 jours avant la fin du mois. Donc si on reste sur cette estimation de 10 freelances par jour, on devrait arriver à 307. Par rapport au mois d'octobre, on était à 249. Ça ferait une croissance de plus 23% par rapport au mois d'octobre. Si on tient ce rythme-là, on devrait avoir les 1000 d'ici la fin de la semaine, vendredi. Bravo. Cool. Jusqu'à présent, comment tu penses que son intégration des 2 premiers mois, 3 mois 3 mois de test. période d'essai Alors, j'ai beaucoup aimé cette phase de test avec Paul. Ça s'est bien passé. Au début, j'étais un peu mitigé. Au début, j'étais assez sceptique, parce que déjà Théo, quand il m'a appelé pour me dire que quelqu'un lui avait envoyé un DM, ouais, salut, je peux rejoindre Pilot, j'ai pas du tout le profil, etc. J'étais un peu sur la défensive, tu vois, c'est normal. Mais je fais confiance à Théo, donc je lui dis, écoute, on va voir. Il n'y a pas la même personnalité que moi, et donc forcément, on se compare naturellement, tu vois. On s'est appelé Paul et moi,
Ça, c'est une info, pas grande personne a. On s'est appelé Paul et moi, on a fait un partage d'écran et je l'ai trouvé très très lent. Je le trouvais assez... C'est pas le bon terme, mais je dirais lent, tu vois. Vraiment, je l'ai trouvé extrêmement lent sur le moment, tu vois. Sachant que moi, Lent dans la parole ou lent dans les actions? les deux. On était en partage d'écran et on faisait un truc sur Sendinblue, un truc de template de mail quoi. J'ai trouvé vraiment très lent. Et alors que moi, j'ai tendance à un peu trop multitasker et à avoir 70 onglets ouverts, cliquer partout, aller vite, etc. Tu vois. Je sais que on fait pas une bonne boîte qu'avec des gens qui se ressemblent. Mais c'est dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'être, etc. Moi, tu vois comment je suis un peu énervé, tu vois, je suis un peu... Et sur le moment, je me suis dit, ah ouais, je sais pas comment ça va le faire et tout. Surtout que moi, j'ai besoin d'aller un peu à l'essentiel, tu vois, quand on a une réunion, vu que j'ai pas mal de choses dans mon programme. Tout ce qui est différent à toi, c'est étrange un peu, tu vois. Pronom, c'est la même chose. Ok, bah voilà, tu vois. Donc au début mitigé. J'ai appris, en fait, à le comprendre. C'est quelqu'un qui est très différent de moi, tu vois. Et je kiffe ça. En fait, il réfléchit beaucoup dans sa tête, tu vois. Et du coup, il peut aller très loin dans les sujets. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de quelqu'un de beaucoup plus posé que moi. Moi, j'ai du mal à, tu vois, rester trop longtemps sur un sujet et j'ai trop de trucs qui me viennent en tête. Et à l'inverse de moi, il arrive à se concentrer très longtemps et à trouver des solutions, blablabla, etc., etc. Donc c'est... Voilà. Mitigé au début. Un peu peur de me dire, fait chier. Si ça marche pas, est-ce que je perds mon temps, etc., tu vois. Mais en fait, pas du tout. Et quand je l'ai vu en vrai, j'ai appris à le découvrir, j'ai compris qu'en fait c'était quelqu'un qui bossait très bien, qui faisait une chose à la fois, proprement, et qui se dispersait pas. Et que en fait, pouvait être lent dans la parole seulement quand il sait pas forcément exactement de quoi il parle ou qu'il est un peu stressé, tu vois. Et pareil, pour la deuxième anecdote, la première fois où je l'ai vu parler à une vitesse affolante, c'est quand il avait bu des pintes. Première fois qu'on buvait au bar avec Paul. Au bout de 2 pintes, le mec, il avait un débit de parole. J'arrivais presque pas à le suivre. Et voilà, non mais en fait, du coup, au fur et à mesure, sur ces 2 mois de test, j'ai appris à travailler avec lui, j'ai appris à le découvrir, professionnellement et personnellement aussi. Et c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, avec qui j'ai envie de bosser, qui m'a maintes et maintes fois prouvé sa motivation, son intérêt pour la boîte, et le fait qu'on puisse lui faire confiance aussi. L'équipe est vraiment cool. Le projet est super intéressant, c'est très prometteur. Et les devs sont super contents, donc quand j'ai rejoint Théo et Ronan, je m'attendais pas à ça. Enfin, l'équipe est vraiment top. Trop bien. J'avoue, maintenant on commence à avoir des réponses un peu pour tous les sujets. Ouais, c'est lourd. Ouais, c'est pas mal du tout. Moi, mes envies, ce serait de pouvoir aller le plus loin possible avec Pilot. Parce que je pense que c'est un projet qui peut aller très loin. Les 2 mois sont passés, et donc, forcément, vient à l'issue de ce test une proposition ou non. Il savait que j'allais lui faire une proposition, il a fait cette proposition, mais ça s'est pas passé comme prévu. Parlons de Paul. Ouais. Paul, ouais, on va lui faire une proposition là tout à l'heure. Il l'attend, je pense, avec impatience. Ça fait 2 mois qu'on fait un test. Nous, on cherchait surtout quelqu'un qui avait au moins 3-4 ans d'expérience, en grosse, en start-up, qui avait été au moins manager ou head. Là, c'était pas le cas, donc forcément, ça joue beaucoup sur ce qu'on va lui proposer. On ne sait pas encore exactement si dans 1 an ou 2 ans, il va être capable vraiment d'avoir un rôle, ce qu'on appelle de C-level. C-level, c'est donc le C, le niveau C. Le C, c'est Chief. C'est méga important. Et aujourd'hui, ça serait une erreur de ma part et de notre part que de dire aujourd'hui, tu signes, t'es head. Parce qu'on n'a aucune preuve, ni par son expérience, donc son track record et son historique, ni par une preuve quelconque et pratique d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, on va lui faire une proposition de 6% BSPCE, vesté sur 3 ans. Et l'idée, c'est qu'il puisse comme ça débloquer à la fin de chaque année un tiers de ses parts. Donc c'est ce qu'on va lui proposer. C'est un peu comme des parts, mais t'as pas besoin de mettre l'argent dès le début aussi. C'est ça, exactement. Ouais, faut le voir comme ça. Mais il signe du coup à la valeur de maintenant de Pilot. Ouais. C'est ce qui est le plus intéressant parce que c'est le moment où Pilot vaut le moins d'argent. On verra ce qu'il va dire. C'est possible que
il veuille négocier les 6%, il y a de grandes chances. C'est aussi possible qu'il soit pas content parce qu'il voulait être head-off et qu'il va me dire que c'était le but de base. J'ai aussi mes arguments avancés. Aujourd'hui, on peut pas le mettre head, maintenant il est associé, cofondateur, il aura des parts d'une boîte dans laquelle il est aujourd'hui. Je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes, quoi. Ouais. C'est aussi possible qu'il soit très content. Et c'est aussi possible qu'il soit très très content. heureux. Ouais. Il nous remercie et tout. Ouais. Cet après-midi, on a les coachings. On a un meeting avec ce monsieur. Un grand meeting. Un grand meeting. Voilà, ça tombe, Paul va nous dire je me casse. La proposition, je vais aller rapide, on va pas chercher midi à 14h. On propose 6% de pilot en BSPCE Ok. de souscription. Ces 6% sont vestés et conditionnés à des critères de présence et de performance. En gros, comment ça marche? Du coup, il n'y a qu'une seule proposition. Une seule proposition, on discute. Pour faire simple, en gros, les 6%, ils sont divisés en 3 parties. Ok. Les 6%, tu les as. Tu as plein de mécanismes différents où des fois tu peux commencer à 0, tu finis à 6. Là, les 6% sont divisés en 3 parties que tu débloques à chaque fois à l'issue de chaque année, en 3 ans. Donc tu débloques un tiers à l'issue de la première année, un autre tiers à l'issue de la deuxième, un autre tiers à l'issue de la troisième. Ces 6%, comme je disais, ils sont conditionnés. Donc à de la présence, c'est pas de la présence où on calcule tes taux horaires, etc. C'est si au moment où tu exerces tes BSPCE, je vais l'expliquer encore après ce que c'est, tu es encore salarié de la boîte. En gros, l'idée c'est de dire que il faut que tu sois là à la fin de chaque année, il faut que tu sois encore là dans la boîte opérationnelle. Et donc c'est ça. Donc on part du principe que quand tu es salarié, c'est que tu es encore opérationnel, c'est que tu es encore dans la boîte. Moi, idéalement, c'était 10. Ouais. Parce que je me dis 10 c'est rond. Si jamais Pilot plus tard, ça devient une grosse boîte, à 10% c'est bien, tu vois. Genre ça, je trouve ça cohérent, j'étais là au tout début. Ouais. Enfin, je trouve que ça fait sens. Donc moi, idéalement, c'est 10. Alors, qu'est-ce que je suis censé dire? Vas-y, on peut commencer maintenant si tu veux. C'est à propos de quoi? Je t'écoute. Allez, dis-nous tout à propos de l'échange d'hier. Ouais. Du coup, c'était une réunion à propos de notre future association avec Théo et Ronan. C'est plutôt bien passé. Comment tu te sens après cet échange? Alors comment je me sens je me sens comme avant-hier. Hein. Pas de changement, juste c'était intéressant de voir la négociation. Je découvrais aussi une autre facette de Paul. Je sais qu'il est sérieux, Paul, mais je l'avais jamais vu vraiment dans ce contexte-là. Théo, qui lui avait déjà fait des rendez-vous, des points avec lui, le connaissait de cette manière. Mais c'était intéressant. Voilà. On lui a fait une proposition qu'il n'a pas acceptée, en quelque sorte. J'ai réfléchi sur la proposition et je lui ai fait une contre-proposition. Donc il en a discuté avec Ronan. En gros, on est revenu vers lui ce matin, Théo lui a proposé de couper la part en deux et il lui a proposé 8%. Ce qui était à peu près logique dans l'idée. Mais voilà, c'est une négociation, ça fait partie du jeu. Je pense qu'on est arrivé sur un commun, sur un accord. De mon côté, il m'a quand même conseillé d'étudier la proposition avec un professionnel pour que je puisse vraiment être sûr et que je sois aligné avec ce qu'il me propose. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de la proposition. Bien t'entourer et bien t'associer, c'est vraiment la priorité, en tout cas une de tes priorités. Quand tu lances une boîte, que tu as une vraie vision, que tu as une ambition et que tu as envie de la développer, d'aller loin, tu ne fais rien tout seul et tu as l'obligation de t'entourer de profils complémentaires. C'est ce qu'on a fait ici. Moi j'étais très clair avec Paul dès le départ. Il n'avait pas le profil, il n'avait pas les compétences pour le faire. Par contre, il avait la motivation, il savait bien évidemment de quoi on parlait, il avait déjà un petit peu touché à ça, mais pas autant que moi ce que j'attendais de cette personne que je voulais avoir. Par contre, il était très très motivé. Donc voilà, encore une fois, je l'ai testé et clairement sur les 2 mois, il a vraiment fait le taf. De sentir que tu fais tout seul, que tu dois pousser les gens à bosser, etc., c'est une tannée. Et là avec Paul, ça n'a jamais été une tannée, ça n'a jamais été compliqué. Et vraiment, il montrait une énorme motivation et une vraie envie de le faire avec nous. Donc voilà, les chiffres ont suivi. On a fait une croissance assez dingue grâce à lui. Bien évidemment, moi je l'encadre, je sais ce qu'il faut faire pour avancer.
mais lui il le fait. Et ça aujourd'hui, c'est obligatoire pour nous, c'est vital. En fait, moi avec Paul, j'ai l'impression de pouvoir me dédoubler. C'est-à-dire que même sur d'autres sujets, il va bosser avec moi sur certains points. Il va pouvoir faire même autre chose que juste du marketing et de la grosse. Il en a envie, il est demandeur. Moi j'ai quand même envie de le laisser bien sur un truc en particulier. J'ai envie qu'il se concentre sur l'acquisition, mais ça me fait plaisir moi de l'avoir sur certains sujets. Et qui sait, peut-être qu'il va vouloir se développer à terme et faire autre chose. Mais en tout cas, je suis très content de lui avoir laissé sa chance. Lui de son côté, tout le mérite revient à lui, parce qu'il taffe et il est à fond. Mais je suis content de m'être dit, fais un test, vois ce que ça donne. Parce que voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai pris la bonne décision avec lui et je suis très content. D'ailleurs, si t'as des questions à lui poser à un moment, Nicolas, on peut prévoir un call. Ouais. On se pose demain matin. On essaie de se poser demain matin à notre bonne heure et on fait ça. Ouais, vas-y. Théo, on lève des fonds, Ouais, c'est bon. One shot. T'inquiète, Karimou, je vais te sauver. Ah, passe décisive là. Bien ouais. Qui gagne? C'est mon équipe, bien évidemment, les bleus. Ouais. L'équipe des bleus, ils sont au-dessus, les gars. Rien ne va plus en face, rien ne va plus. Qu'est-ce qui te fait sentir que tu n'es pas cofondateur? Parce que je pense que c'est pas vraiment les parts. Non, c'est plus le mécanisme de BSPCE, quoi. Ok, on s'arrête 2 minutes. Alors déjà, c'est important pour nous de vous préciser que Paul va bien. Sur cette séquence, on dirait vraiment qu'il est au plus mal. Mais de ces mots, il n'avait pas beaucoup dormi. Sinon, le problème ici pour Paul, c'est le mécanisme de BSPCE. Il sait pas comment ça fonctionne et du coup, il doute. En fait, c'est tout le but de l'appel qu'on va faire dans quelques secondes avec un avocat. C'est de lui apporter toutes les réponses dont il a besoin pour être assuré. En vrai, c'est normal qu'il soit comme ça. Il s'apprête à s'engager à fond avec nous. Il a besoin d'un minimum d'assurance. Pour moi, là, le mécanisme là qu'on essaye de mettre en place, le BSPCE, c'est pour faciliter mon entrée. Mais au final, là, j'ai l'impression que ça devient un peu un casse-tête. Moi, je pense que là, le schéma qu'on essaie de mettre en place, c'est un schéma, mais qui doit être intéressant pour tout le monde. Théo essaie de t'expliquer que l'objectif, c'est pas d'avoir des critères de performance inatteignables. Théo m'avait dit qu'il y avait aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une AK. Mais du coup, en faisant ça, Théo peut pas se permettre de mettre un vesting. Parce qu'en vrai, 5 000 euros, moi, il faut se mettre à la place des fondateurs actuels. Comme te l'a répété Théo, ils sont extrêmement intéressés par ton profil. Mais il n'empêche que, tu vois, faire rentrer quelqu'un au capital, c'est pas du tout anodin. C'est pas du tout anodin. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un peu comme un contrat de mariage à 4 ou 5, j'ai envie de dire. Ouais. C'est une aventure humaine en tant que telle, de monter une boîte. Ça peut être compliqué. Donc, il vaut mieux faire attention aux gens que l'on va intégrer dans la structure. Et donc, l'objectif de ces BSPCE et pourquoi on en a discuté, c'est tout simplement pour voir déjà, tu vois, un petit peu comment la relation de travail fonctionne. Et si ça fonctionne bien, ils te font entrer petit à petit au capital. Tu vois, c'est compliqué aussi pour les fondateurs actuels parce que ils n'ont pas forcément énormément travaillé avec toi. Ils doivent apprendre à te connaître. Donc, c'est même plutôt sain de le faire via des BSPCE, je trouve. C'est ce que disait aussi Ronan la dernière fois, tu vois. Avec Ronan, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Avant de s'associer, ça faisait déjà plus d'1 an et demi, 2 ans qu'on bossait ensemble. Ouais. On avait tout fait ensemble. Et justement, lui-même était chaud de partir avec moi et moi inversement parce qu'on savait comment on bossait ensemble et que ça marchait bien et qu'on se voyait bien le faire. Et après, il y a eu toute la création de valeur qui s'est passée sur Veilabs, Préjean et maintenant qui s'appelle Pilot. On est quoi? On est le 17 novembre. Tu m'as envoyé un message sur LinkedIn il y a 3 mois. Il y a 3 mois, je savais pas qui t'étais. Et 3 mois plus tard, on est ici avec Nicolas et on est en train de te discuter pour te faire entrer dans la société. C'est archi rapide, tu vois, 3 mois. Ouais, c'est plus que rapide, c'est vraiment très 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 rapide. Et tu vois, voilà. Nicolas, moi quand je lui ai expliqué tout ça et qui a l'habitude de voir, je pense, des scénarios un peu plus classiques, on va dire,
lui-même me disait waouh, genre, enfin, tranquille les gars, vous avez le temps, tu vois. Donc voilà, rien de presse. Et encore une fois, t'as raison de poser toutes ces questions. C'est normal que tu puisses avoir des assurances. Mais inversement pour nous aussi. C'est-à-dire que nous, on a déjà beaucoup fait. On a mis de l'argent. Pour nous, c'est énorme. Pour nous et aussi au nom de la boîte, rien ne sert de se précipiter, surtout quand on sait que ça marche bien et que ça va bien fonctionner. Ouais, mais du coup, j'ai eu le point de vue aussi de Nicolas là-dessus. Ouais, bien sûr. Mais t'as raison de demander, et c'est pour ça que de toute façon, on t'a proposé aussi de venir, et c'est aussi pour ça que je te disais, prépare bien toutes tes questions, etc. Messieurs, merci pour ce temps bénéfique pour la société Pilot. Nicolas, on revient vers toi le plus vite possible. Paul, si t'as 2 minutes, on reste ensemble. Ouais, ça marche. Salut Nicolas, bonne journée. Salut Nicolas, merci. Bye. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Ouais, ça va. Ce mécanisme de rattrapage, je le mets pas pour rien. Je le mets parce que j'ai envie, à la fin, que tu les aies, ces parts, tu vois. Mais je sais bien, mais j'ai pas de soucis là-dessus. Je sais que t'as bon fond et que tu veux tout faire aussi pour me faciliter la vie. Mais de toute manière, ça... Je suis d'accord avec ça. Maintenant, je pense que ce qui te gêne, c'est... C'est plus un truc philosophique, tu vois. Ouais, je sais. C'est ce qui te gêne, c'est ça, c'est qu'à la base, t'imaginais un scénario différent. Appelle ton père, appelle son avocat, essaie de parler avec des mecs en start-up aussi. Moi, ça m'intéresserait aussi que tu parles un peu avec des mecs en start-up. Tu veux, Non, mais moi, je veux que maintenant, on s'aligne vite, tu vois. Ça te coûte rien, tu peux envoyer un message, on peut valider ça lundi prochain, tu vois. Tu peux mettre un petit message sur le Slack ou sur à des gens et dire les gars, voilà ma situation, est-ce qu'on peut faire un call, est-ce qu'on peut faire un café? Le call ça prend 5 minutes. Bref, je te dis ça, mais si t'as pas envie, fais-le pas. Mais t'es dans une situation qui est quand même assez cool, je pense. Il y a pire comme situation. Bon, elle est à côté de toi, Anne? Ouais, elle est à côté de moi. Bravo madame pour les 1700 vues d'un TikTok en 24 heures. Si. Bravo, Anne. Bon les loups, je vous laisse. Ok, mais en tout cas, Théo, tu sais que toute la sympathie et l'estime que j'ai pour toi, Merci. que je te dis, je sais que ton objectif c'est pas de me et l'ordi s'est arrêté. Oh non. Sur cette phrase. Ouais. Ah. Yes, désolé, j'avais plus de batterie sur l'ordi. Ça marche. Mais vas-y, mais je te prends pas plus de temps. Mais en tout cas, voilà, tu sais ce que je pense et... Yes. Merci. Et voilà, encore une fois, pose-toi, fais-moi une proposition et tu sais que dans la mesure du possible, j'ai envie que tu te sentes bien. Donc voilà. Ah, ouais, je sais. Et puis on discute, ok? Ça marche. Bon bah on se tient au jus. Salut mon poteau, et bisous à Anne, à toutes. Bisous. Salut. Ciao. Ça filme? Ouais. T'arrêtes jamais en fait. Non, c'est précieux ça, tu vas me remercier après. Bon. Mais je pense que Théo a raison. Je pense qu'il est conscient de ce qu'il me propose et je pense que c'est faire. Ouais. Après, c'est pas des sujets évidents. Quand tu veux t'associer et tout ça, c'est compliqué. Après, ouais, j'ai confiance en Théo, donc... on verra, hein. Mais... Faut qu'on donne tout du coup pour que ça fonctionne. Ouais, c'est ça.
Franchement, je vais faire encore une présentation incroyable. J'ai hâte. Après, déjà, la pop-up, je pense, à l'issue de la mise à jour d'indisponibilité, ça va faire le taf. Hein. Ouais, on va en avoir 30, hein, c'est sûr. Avec Ça, j'avoue que c'est quand même un bail. Hein, avec ça, tu les as les 30. En plus, ça va servir pour la grosse. Ça c'est la boule de neige tranquille. Ça, on lance le truc, ça prendra ever. Quoi qu'il en a plus rien à faire. T'as plus de taf, Paul. Non. Toujours, je rigole. Non, parce qu'il y a deux trucs. Il y a le truc de la Attention. Oh, en live. Si ça, c'est pas beau, ça. Franchement. C'est pas bandant, ça. C'est possible de faire des journées tous les jours comme ça, Paul, ou pas? C'est de plus en plus, hein. On va y arriver. Objectif à terme, c'est qu'on en fasse 100 par jour. Ça enregistre la caméra ou pas? C'est moi. Ah non, mais en vrai. Zoom sur Paul. Hello les gars, donc comme conseillé par Théo, j'ai pris rendez-vous avec un conseil, donc un avocat. Donc aujourd'hui on n'a pas encore fixé la manière, la façon de m'associer dans la boîte. Donc il faut encore qu'on discute d'un modèle qui convient à tous, que ce soit pour moi, Théo, Ronan et Pilot de manière générale. Ça va se faire dans les prochaines semaines, mais voilà, aujourd'hui on n'est pas encore fixé sur le modèle pour pouvoir me faire rentrer dans la boîte. Donc c'est des sujets qui sont importants. Donc voilà, on préfère prendre le temps de mettre en place ce modèle de la meilleure manière possible. En tout cas, très content d'avoir rejoint Pilot en tant qu'associé. La boîte avance dans le bon sens, les freelances sont contents, on a de super retours côté utilisateur, ça c'est top. Il y a encore pas mal de boulot à faire, mais voilà, on essaye d'avancer le plus rapidement possible. On a signé aussi récemment nos premiers clients. On a aussi de super retours de leur côté. Donc c'est super encourageant. Si jamais un jour vous êtes amené à vous associer voilà, dans un projet sur du long terme avec des personnes, je pense que c'est important de pouvoir s'entourer des bonnes personnes parce que c'est des sujets qui peuvent être parfois compliqués, complexes. Et donc voilà, pouvoir avoir des conseils et être aiguillé, je pense que voilà, c'est très important. J'ai la chance de mon côté de pouvoir faire appel à un conseil, à un avocat. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'avoir cette ressource à vos côtés, voilà, il faut pas hésiter à l'utiliser. Let's go. J'allais te demander un stylo, mais en fait non, c'est bon. Ouais, je vais pas modifier un post. Parce que c'est pas très bon modifier un post. Non, t'inquiète, on va partager. Je t'aurais bien demandé de me donner 60%. 60% de la clémentine, c'est ça? Je te propose 6%. Quel De 66. Ok, moi j'ai des trucs. Attends, mon papier il est ici. On commence par quoi? Les maquettes ou le contrat? Hein? Les maquettes ou le contrat? Bon, après. En maquette, c'est drôle. Elle est forte, elle est forte. Les maquettes, c'est pas une maquette. J'adore. C'est trop mignon. Jamais en fait. C'est précieux.
C'est précieux ça, tu vas me remercier après. Elle a raison, hein. Elle a archi raison. Bon. Le mec il a mis un ah bon en mode. Je suis pas sûr, hein. Je pense que c'est raison. Même là, en vrai, franchement, comment t'avances, gros, ça fait vraiment le mec qui est abattu. Ouais, ouais je sais, mais je suis pas sûr du tout, en vrai. Je crois, si tu pouvais matérialiser le doute, je pense que c'est ça. On peut mettre sur Getty Images. Homme qui doute. Homme qui doute. C'est énorme. C'est énorme la fin. Le gars est en contradiction totale avec son corps, tu vois. Ah, c'est incroyable. Ok. Bon. C'est énorme. En vrai, gros, c'est énorme. La proposition, je vais aller rapide, on va pas chercher midi à 14h. On propose 6% de pilot en BSPCE de souscription. Ces 6% sont vestés et conditionnés à des critères de présence et de performance. En gros, comment ça marche? Du coup, il n'y a qu'une seule proposition. Ouais, une seule proposition, on discute. Pour faire simple, en gros, les 6%, ils sont divisés en 3 parties. Les 6%, tu les as. Tu as plein de mécanismes différents que des fois tu peux commencer à 0, tu finis à 6. Là, les 6% sont divisés en 3 parties que tu débloques à chaque fois à l'issue de chaque année, en 3 ans. Donc tu débloques un tiers à l'issue de la première année, un autre tiers à l'issue de la deuxième, un autre tiers à l'issue de la troisième. Ces 6%, comme je disais, ils sont conditionnés donc à de la présence. C'est pas de la présence où on calcule tes taux horaires, etc. C'est si au moment où tu exerces tes BSPCE, je vais l'expliquer encore après ce que c'est, tu es encore salarié de la boîte. En gros, l'idée c'est de dire que il faut que tu sois là à la fin de chaque année, il faut que tu sois encore là dans la boîte opérationnelle. Et donc c'est ça. Donc on part du principe que quand tu es salarié, c'est que tu es encore opérationnel, c'est que tu es encore dans la boîte. La performance, c'est un truc qui doit être discuté entre nous. C'est pas un truc que nous on va fixer. Et donc après c'est des objectifs, donc nombre de leads, chiffre d'affaires généré, etc., etc. Il y a un mécanisme de performance. Si tu fais pas les chiffres ou si c'est pas atteint la première année, t'as pas le tiers, il est enlevé, mais t'as un mécanisme de rattrapage sur la deuxième année. D'accord. C'est-à-dire que si par exemple on dit que tu dois faire, je vais donner des chiffres au hasard, mais tu fais 10 000 inscriptions la première année, que la deuxième année tu dois faire 20 000, si tu fais 5 000 la première année et que tu fais 25 000 la deuxième année, bah la première année tu perds ton bon de souscription sur un tiers de 6%. La deuxième année tu fais 25 000, donc 25 000 plus 5, tu fais le cumul sur les 2 ans, tu les as, donc tu as un mécanisme de rattrapage qui fait que tu peux souscrire à un demi, à un tiers et à un tiers. C'est que c'est pas perdu quoi. Les chiffres annoncés pour le déblocage de la première année, s'ils sont pas atteints, avec le cumul tu peux les choper l'année d'après. Ok. Et tout ça c'est conditionné aussi à une signature de promesse, mais bon ça c'est classique, on t'expliquera aussi par la suite, mais on va signer tout ce qu'on se dit, on le signe. Promesse de vente ou un mini pacte, on verra comment ça fait. Le rôle, lead grosse, lead sur l'acquisition freelance et cliente. Pas de head-off chez Pilot jusqu'à la création de l'équipe. Quand je dis head-off, c'est de manière générale, on va essayer de s'y tenir. C'est un truc que j'ai pas trop réussi à faire au début et que j'ai pas trop présenté, mais j'aimerais mettre en place, on va le faire, et qu'il n'y ait pas de système de head-off avant qu'on ait des équipes. T'as un retour ça des startups qui ont déjà été montées, s'ils font ça aussi, enfin si c'est commun Ouais, en fait, je sais plus qui m'avait conseillé de le faire, mais l'idée c'est justement de se dire que quand tu commences à dire aux gens trop vite que c'est des head-off, t'es un peu dans la merde après. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que t'as le lead et que tu gères toute la partie, je sais pas, par exemple marketing, que forcément quand tu lèves des fonds, t'es le meilleur pour être head-off et donc piloter, inspirer, diriger, etc., cadrer, etc. De toute façon, l'objectif c'est de recruter des gens vers toi, donc Exactement. Donc, t'es associé, t'es cofondateur de Pilot, tu lis toute la grosse, il n'y a pas de rôle de poste de head-off ou quoi que ce soit.
Ce poste de head of, que ce soit head of growth, head of sales ou autre, c'est un truc qui t'est forcément possible. Et l'idée, c'est de se fermer aucune porte de ton côté et nous, de ne pas se bloquer avec ce truc-là. Ouais, du coup, moi, c'est par rapport au... la question là que j'ai, du coup, c'est par rapport au pourcentage de BSPCE. Du coup, là, t'as dit 6%. Ouais. Du coup, dans la vidéo, tu parlais de 12,5%. Ouais. Donc c'est moins de la moitié. Ouais. Donc au début, dans le contexte, du coup, tu as dit que c'était pas le profil que tu recherchais à la base. Mais du coup, tu m'as donné des objectifs. Ouais. Et tu m'as dit que si tu avais dû recruter un head of growth, c'est ce que tu leur as demandé de faire. Du coup, qu'est-ce qui justifie le fait que ce soit moins de la moitié? Alors, est-ce qu'on peut pas s'en rapprocher un peu plus? Il y a plein de choses qui le justifient. Ouais, et justement, c'est... Il y a plein de choses qui le justifient. Moi, le premier truc, si tu veux, qui est important de comprendre, c'est que je suis pas sûr que demain, je dois recruter une autre personne pour compléter le poste. Ça tombe dans 8 mois, je vais devoir prendre un head of growth après la levée pour pouvoir faire ce boulot-là, en tout cas englober tout le sujet de directeur marketing, de pouvoir manager, diriger, cadrer, etc. etc. C'est un gros risque que je prends si demain je donne trop de parts, alors que potentiellement la personne ne va pas forcément prendre tout le scope. Ça c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que je recherchais quelqu'un avec une personne qui m'apporte un knowledge, un savoir, avec des process et qui me fasse des propositions de comment développer la boîte. La troisième chose, c'est que cette personne, elle me rapporte aussi un réseau. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai aucun entrée, j'ai pas de me trouver des stagiaires en grosse, récupérer des grosses managers, etc. etc. Un head of gross, quand il part, il a son équipe et je sais comment ça fonctionne. Donc tout ça, ça fait partie du package. Quand je dis 12,5, déjà c'était une fourchette et que moi personnellement j'aime bien quand même avancer des chiffres pour donner envie. Maintenant le mec il vient et j'ai des raisons de négocier, je vais négocier. Je peux comprendre que ce soit une référence pour toi. Maintenant, moi, je pars pas de cette base-là. Moi, je pars de ce qu'on a besoin, de ce que toi, tu peux nous apporter, de ce que moi, je vais avoir besoin demain dans le temps. Donc aujourd'hui, c'est évident que dans la période dans laquelle on est, t'es indispensable. Tu nous aides au quotidien, t'as un vrai appui, mais c'est pas suffisant dans le temps pour pouvoir dire je lâche 10, 15, 20%. Tu vois, parce que justement, je vais avoir besoin d'autres choses pour compléter. Aujourd'hui, la partie un peu strat, ça va plus être moi qui vais la faire, même si de plus en plus tu prends du lead et de plus en plus tu proposes des choses, et ça c'est top. Et du coup, tout ça fait qu'on te propose quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un autre scénario où je te disais, ouais, bien sûr. Bah en fait, non, tu vois. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, peut-être que un mec en free, peut-être un mec en alternance, peut-être un mec en salaire, on aurait pu proposer un CDI ou un truc comme ça aussi. Peut le faire, tu vois. Moi, si je te propose aujourd'hui de nous rejoindre, et aussi, et ça faut le garder en tête aussi, la possibilité d'évoluer, et peut-être de prendre plus de poids, plus de parts, etc. Parce que c'est pas impossible, tu vois. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, moi je te fais une proposition aujourd'hui, et que j'ai envie que tu restes avec nous, tu vois. Ok. Ouais, parce que moi dans ma tête, du coup, j'étais parti sur cette référence. Je sais. Tu m'avais dit machin. Du coup, moi dans ma tête, je m'étais dit. Du coup, tu m'as dit que ça serait un peu différent. Ouais, on avait déjà parlé de ça. Ouais. Du coup, moi, tu vois, dans ma tête, je m'étais dit, il va plus me proposer un truc autour de 9-10. Donc j'étais plus parti là-dessus. C'est pour ça, tu vois, 6, ça me. Bah, du coup, c'est moins que ce que tu as mes espérances, c'est moins que j'imaginais. Après, je pense que je peux aussi négocier, tu vois. Ouais. Du coup, tu peux tout faire. Mais moi aussi derrière le Ouais. négocier. Non mais ce qui peut être bien, c'est que tu me fasses une propale. Parce que si on refait un peu le tour, genre toi combien t'as de parts dans Pilot et toi Ronan combien t'as de parts, pour aussi voir un peu la cohérence, que je me sente pas non plus lésé, tu vois. Maintenant Là actuellement j'ai 25%. Ouais, 24%. 25 piles 24.
T'as combien? Moi je sais pas combien. Toi t'as 72. Tu vois, genre 24, 72. Là, on est au tout début de Pilot. Moi, je suis vraiment prêt à m'investir de fou et bah, pourquoi pas devenir le CMO de Pilot et même faire plein de choses pour la boîte. Et tu vois, genre, je me retrouve avec 6. Je trouve qu'il y a quand même un gros... Au début, il y a eu 2 ans et demi il y a eu 2 ans de travail. Oui, c'est sûr. Il y a toute la partie produit. Ça, c'est pas 2 ans négligeables. Ouais, c'est sûr. Mais je trouve que ça... Tu vois, genre plus sur entre un 9%, entre 8 et 10%, moi, c'est sur quoi j'étais parti, tu vois. Ok. 6, je me sens un peu... je me sentirais peut-être un peu délaissé, tu vois. Après, c'est vrai que t'as raison, Roland, il y a toute la partie produit qui est intégrée, et ça, c'est... Donc ta proposition serait 8%, entre 8 et 9%. Moi, idéalement, c'était 10. Ouais. Parce que je me dis 10, c'est rond. Si jamais Pilot plus tard, ça devient une grosse boîte, 10%, c'est bien, tu vois, genre ça... Je trouve ça cohérent, j'étais là au tout début. Ouais. Enfin, je trouve que ça fait sens. Donc moi, idéalement, c'est 10. Mais voilà, donc je me propose 6. Donc, je sais pas, moi, si tu veux pas 10, pourquoi pas 9? Je peux te répondre plus tard ou pas? Bah, comme tu veux, mais... Je te ferai une réponse parce que je voudrais en discuter avec Roland. Ouais. Mais je vais pas prendre de décision comme ça un peu hâtive. Ouais, bien sûr. Je vais pas te dire oui, go, alors que j'aimerais en discuter avec Ronan.